Bonjour, 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 bienvenue, bienvenue pour la carte conseil. Hier soir, j'ai pas réussi à faire la carte conseil, donc je me suis dit, je vais la faire ce matin, on verra bien. Peut-être qu'il y a quand même quelques personnes qui vont pouvoir en profiter. Donc nous allons tirer la carte conseil pour aujourd'hui. Nous sommes mardi 14 février et nous allons la tirer depuis les cartes Esprit de la nature. Ah, nous avons oh, je suis incapable de le dire. L'écriture est spéciale. Je vais vous montrer la carte. L'écriture, la police d'écriture est particulière, mais je vais bien trouver dans le livret. Alors, c'est un peuple de l'élémentaire. Alors, ça commence par un A. Ça, j'ai. Ah, voilà. Avénaltron. Avénaltron. C'est un lutin. C'est un lutin qui a l'air de creuser, oui, il creuse et on dirait qu'il cherche un trésor. Il est sous terre et cherche un trésor. C'est uniquement en pensant que vos objectifs sont irréalisables qu'ils le sont. Ah, c'est uniquement en se disant que non, j'y arriverai jamais, que du coup, on n'y arrivera jamais. Couvert de terre, Avenaltron est le génie des profondeurs. Ses mains infatigables creusent à la recherche de trésors dont il sera le gardien. Il ne déterre que les trésors contenant de grandes connaissances. Avenaltron est un gardien qui laisse approcher ceux qui le désirent. Bon, ces coffres sont indestructibles et fermés à triple tour. Pour trouver une clé, il faudra faire un voyage intérieur. En chemin, chaque embûche vous offrira une connaissance. C'est à peine si vous aurez besoin d'ouvrir le coffre à votre retour. Lorsque ce sera fait, peut-être vous y apprendrez-vous quelque chose que vous connaissiez déjà. Mais la richesse d'un trésor est infinie. Vous pourrez y puiser jusqu'à la fin de vos jours. N'oubliez pas que toute connaissance est faite pour être partagée. Donc, Avenatron cherche des trésors, mais des richesses plutôt spirituelles. Hein. On ne nous parle pas de bijoux, d'or et tout ça, même si on nous montre là, il y a une petite couronne, et puis au fond, il y a un coffre. Dicton, alors attendez, parce qu'il y a avant, il y a cet élémental et vous. Donc, je vais peut-être pas. Tout objectif animé de bonnes intentions peut être atteint, quel qu'il soit. Le tout est de respecter chaque étape du parcours. Donc, des fois, oui, on veut peut-être aller trop vite par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé. Et là, on nous dit chaque chose en son temps. Au fond, tout trésor le devient grâce aux mains de celui qui le découvre. C'est vrai. Je veux dire, vous prenez un enfant qui découvre la vie, il va trouver une fleur sur son chemin, ça va être un trésor pour lui. Et pour nous, adultes qui avons l'habitude de voir ces fleurs, on ne va pas avoir la même perception de cette fleur, même si on trouve ça très joli, même si on est admiratif de la création. Pour cet enfant, c'est un trésor. Et chacun voit un trésor quelque part. Et pas forcément au même endroit que d'autres. Enfin, voilà, chacun son trésor. Car sans vous, un trésor ne sert à rien. Parfois, le chemin à emprunter est long et semé d'embûches. Ce sont des tests que vous envoie la vie. Elle veut voir si vous êtes réellement capable d'aller jusqu'au bout. J'aime pas trop cette notion de test. J'aime pas trop cette notion de test parce que il y a comme un test avec la société dans laquelle on vit. Un test, il y a comme une notion de soit de récompense, soit de punition. Soit tu gagnes, soit tu perds. Et j'aime pas ça parce que pour moi la source déjà, la source ne nous teste pas. C'est juste que à un moment donné de notre vie, si on a décidé de faire quelque chose, qu'on s'est engagé sur un certain chemin ou qu'on a fait un travail intérieur, la vie nous remet face à une situation, par exemple, on va dire c'est une situation. La vie nous remet face à cette situation et nous, c'est pas,
je vois pas le test comme on peut le voir, je veux dire, dans un examen. C'est juste de se dire, bon bah, est-ce que j'ai assez travaillé ou est-ce que j'ai encore du boulot à faire? Et je le vois plus comme ça. C'est pas pour nous, pour- parce que dans le test, excusez-moi, j'ai un peu de mal à m'exprimer, mais dans le mot test, il y a une forme d'ego à la fin. J'ai réussi, j'ai pas réussi. J'ai tort, j'ai raison. Vous voyez, alors que là, c'est plus, bon, est-ce que j'ai assez bossé ou pas? Donc, si on revient à cette situation, par exemple, une situation, on va parler de la blessure du rejet, par exemple. Euh, Quand la vie nous met par hasard sur notre route quelque chose qui, il y a 10 ans, nous aurait fait souffrir à cause de cette sensation de rejet, euh, on voit si on souffre de cette sensation de rejet. Et j'ai envie de dire, le moment où on a vraiment bien bossé, c'est quand on n'a même plus l'idée qu'on est rejeté. Vous voyez, c'est quelque chose qui ne nous traverse même plus le cerveau. Et ça peut être tout un tas de situations. Par exemple, une situation conflictuelle avec une personne. Vous avez travaillé dessus parce que vous ne voulez pas que ce conflit reste. Vous voulez que les choses s'arrangent. Et ben, quand vous rencontrez cette personne, c'est pas un test, c'est juste pour vous-même, pour savoir est-ce que j'ai bien bossé, est-ce que j'ai réussi à avancer sur le sujet, est-ce que je suis enfin libérée de ce qui me freinait, de ce qui me faisait souffrir. Voyez? Donc, des tests que vous envoie la vie, j'aime pas trop le mot test. Bah, juste des petites, comment dire, des petites, je trouve pas un mot pour remplacer le mot test, mais je suis sûre que vous avez trouvé. Si votre volonté est faible, vous vous découragerez et abandonnez. Votre objectif n'était alors qu'un fantasme que vous avez pris pour une envie. Mais si vous possédez un désir ardent d'atteindre votre but, vous triompherez de tout. Dicton de conclusion, votre moi sait dans quel ordre les choses doivent être faites. N'attendez pas demain pour agir. Donc voilà, Avenaltron, il a une forme de persévérance. Il creuse jusqu'à temps qu'il trouve ses trésors. Il lâche pas l'affaire. Et nous, ce qu'on nous dit, faut être pareil, faut pas lâcher l'affaire. Faut, si on veut vraiment atteindre notre objectif, on donne tout et surtout, on respecte étape par étape. On n'essaye pas d'aller trop vite. Vous savez, quand vous avez un escalier devant vous, euh, des fois, on va se dire, ah tiens, je vais monter 4 à 4, hein, comme ça qu'on dit. Donc, on va faire plusieurs marches à la fois et on va être très fatigué. Le mieux, c'est de faire petite marche par petite marche et tranquillou, tranquillou, on atteint le haut de l'escalier. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Faire marche par marche, étape par étape, mais en gardant toujours en tête notre objectif, ne pas le lâcher. Vaut mieux quelque chose de constant et de persévérant que quelque chose de trop rapide. Et quand on monte un escalier en faisant toutes les 3 ou 4 marches, on risque de se casser la figure. On risque de se tordre la cheville. On risque de se faire mal. On risque de se fatiguer, d'abandonner et puis de redescendre. Voyez que si on monte marche par marche, ça se passe mieux. Et on arrive en haut de l'escalier. Bon, écoutez, 9 minutes, j'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je crois que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, il me semble. Il me semble que c'est 14. Donc, bah, bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Et puis, je vous dis à bientôt.